Bonjour toutes les familles bénies centrales de la Sainte Communauté du Parent Céleste. Merci de prendre part à cette nouvelle édition d'information hebdomadaire Yojong Côte d'Ivoire News. Notre vraie mère a réuni tous les jeunes pour le festival Yojong de bénédiction 2021. Ensuite, la Fédération des femmes section Côte d'Ivoire a fait le lancement de son réseau de cœurs de mère. Enfin, IAWSP Côte d'Ivoire a réuni ses jeunes pour leur activité mensuelle appelée Dream Week. Le festival Yojong de bénédiction s'est tenu dans la nuit du 26 au 27 mars 2021 et a eu la participation de plusieurs jeunes de partout dans le monde à travers Zoom. À cet effet, notre vraie mère, la fille unique de Dieu lors de son discours, a motivé et encouragé les jeunes à la bénédiction et à garder leur pureté jusqu'à recevoir la bénédiction donnée par les vrais parents. À la suite de cet événement, la vraie mère a eu à faire prendre aux jeunes des engagements en promettant pureté, fidélité et loyauté devant le ciel et la terre, afin de s'abstenir jusqu'à la bénédiction. C'est dans cette optique que nous avons eu l'honneur de voir les différents couples représentant les régions célestes, dont parmi ces couples, le couple de Mpal Joël et de Abouya Ayaka de la Côte d'Ivoire qui prendront part à la bénédiction d'avril 2021. Suite à cela, certains jeunes ont voulu partager avec un cœur de joie et de reconnaissance avec la vraie mère leur impression. D'abord, je remercie Dieu et les vrais parents pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et mon impression, c'est de vraiment donner la joie à Dieu et les vrais parents, de garder mon corps, la vie de chastité jusqu'à la bénédiction. Parce que le désir des vrais parents, c'est de construire une famille idéale, une famille que Dieu. C'est mon impression de là. Donc j'invite les autres aussi de faire pareil. Ce samedi 20 mars 2021, ici en Côte d'Ivoire, s'est tenu un séminaire des femmes couplé avec le lancement du réseau des cœurs de mère, dont 70 invités sont venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire, ont pris part à ce séminaire. Des messages ont été donnés. D'abord par le président de IAWSP pour encourager les femmes à impliquer et à encourager leurs enfants à participer activement aux activités de IAWSP. Aussi, le département de NTC a galvanisé les femmes à s'impliquer dans le messianisme tribal. Suite à cela, l'une des anciennes présidentes des femmes, Mme Likane Paulette, a donné un message sur comment suivre et éduquer son enfant afin qu'il devienne un bon membre, mais aussi qu'il puisse fonder une famille bénie centrale. De plus, il y a eu l'intervention du révérend Seka Filbert sur comment mettre un projet sur pied. Et enfin, un message fort a été donné par le leader national sur l'implication des femmes dans les activités de la Fédération des femmes. Après quoi, le lancement du réseau des cœurs de mère a été fait. Sur ce, le séminaire a été clôturé. IAWSP Côte d'Ivoire a réuni dans la nuit du 2 au 3 avril, dans les locaux du siège national, les jeunes pour leur activité mensuelle dénommée Dream Week. Il était question de prendre quelques expériences du séminaire de 3 jours derniers et de motiver les jeunes à aider dans le témoignage de 43 couples. Le président de IAWSP s'est longuement attardé sur ces points pour faire comprendre aux jeunes leur importance dans l'accomplissement de la vision 2027. Donc, je suis venu premièrement en tant qu'observateur, voilà, pour voir un peu ce qui se fait en Côte d'Ivoire pour les enfants bénis. Comment est-ce qu'ils sont encadrés, quelle vision on a pour eux en termes de leadership et en termes de bénédiction. Mais au-delà du statut d'observateur, j'avais aussi quelque chose à apporter. Voilà. Peut-être que dans ma présentation je ne l'ai pas dit, mais j'étais le président du HARP dans les années 90. Là, c'est nous qui avons instauré le HARP en Côte d'Ivoire. Donc, dans les années 90, j'ai été président. Donc, j'ai une expérience dans le milieu des jeunes. J'ai été aussi coordinateur. Aujourd'hui, on a un groupe de la diaspora au niveau international, dont j'assume la coordination. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, au-delà de tout ça, je vais apporter mon expertise. Voilà, mon expertise en tant que quelqu'un qui a une expérience dans le milieu de la jeunesse, mais mon expertise, l'expérience que j'ai vécue, que j'ai eue en Europe,
voilà, parce que ça fait un peu plus de 20 ans que j'y suis. Je vais apporter cette expertise-là dans l'encadrement, dans l'appui, je dirais dans l'accompagnement de ce processus-là d'appui des jeunes. Je veux vraiment apporter un mécanisme pour pouvoir booster un peu le leadership de la seconde génération. Parce que pour moi, la seconde génération, c'est le futur, le porte-flambeau de la Providence. Ça fait un. Ce sont les leaders de la société. Donc, pour moi, le rêve de ce dont on parle, ce n'est pas la parole, ce n'est pas que les paroles, mais c'est en nous infiltrant dans la société, en ayant une influence dans la société que nous pouvons vraiment faire avancer cette providence-là. Et donc, ceux qui sont le porte-flambeau, ce sont les enfants bénis. Donc, il faut pour moi s'intéresser à leur leadership. J'avais voulu aussi créer un certain jumelage entre l'Occident et l'Afrique, en particulier la Côte d'Ivoire, pour que les enfants bénis aient un esprit ouvert, comprennent ce qui se passe au niveau de l'Europe, pour qu'ils aient cette expérience aussi pour pouvoir mieux vivre. Ils sachent un peu ce qui se passe, sachent la culture des autres. C'est vraiment important. Merci très chère famille Béni Centrale d'avoir suivi ces informations hebdomadaires. Donnons-nous rendez-vous pour une prochaine édition. Sur ce, que la grâce et les bénédictions du Parent Céleste soient avec vous.